Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celle sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens au chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci demande une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès, avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prête à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit. La femme dans la sainteté sur Skype. Vous me contactez en quelque lieu que vous écoutez cette voix, où vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible, qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum, la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu. Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour.
La relation avec les beaux-parents, au fou et au moulin. Les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère. Relation avec les collègues, avec les familles. Ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement. La distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus. Les jeunes filles ou bien jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges. Et puis, nous aurons certainement des témoignages. Et vous allez témoigner. Des prières pour chacune de vous. Depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, des sujets de votre cœur en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts? A dit aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Marie-Janvier Kamagate, bonsoir. Bonsoir frère. Bonsoir frère Junior. Ça va du côté de Toulouse? Ça ne va pas la grâce de Dieu. La sœur Paul Gertrude, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon bien. Petit à petit, avec le téléphone arabe, la nouvelle s'est adressée comme une traînée de poudre et les femmes se sont connectées ce soir. Hélène Chebi, bonsoir. Bonsoir mon frère. C'est ça. Bonsoir mes frères. C'est ça. La sœur Charlotte Mbachou, bonsoir. Bonsoir frère Junior. C'est ça. Bonsoir à toutes les sœurs. C'est comment du côté de Casa? Ça va très bien. Non mais mon frère. ça fait plusieurs mois, on ne s'est même pas vu, on ne s'est même pas parlé, non? Je vous assure, vous avez disparu. Mais le changement arrive, Dieu change des choses, n'est-ce pas? Amen, amen. La sœur Asetou Aïdara, bonsoir. Bonsoir frère Junior. Tant bien que tu as pu te connecter ce soir, n'est-ce pas, par la lettre de notre sœur Christine. Oui, mon frère. En tout cas, que le Seigneur la bénisse. Justement, parlant de la sœur Christine. Sœur Christine, bonsoir. Du côté d'Abidjan. Ça fait longtemps aussi, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Voilà. Une autre encore, c'est qui? C'est la sœur Sandrine Noudou. Bonsoir. Bonsoir frère Junior. Bonsoir les sœurs. Bonsoir. Content de vous avoir ce soir. Content, pas vrai? On est content. Oui, il fallait ajouter sur ça, voilà. La sœur Aziza Mongam, bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir toutes les sœurs. Toi particulièrement, tu as prié seulement qu'il faut qu'il vienne vite, n'est-ce pas? Pourquoi tu ris alors, ma soeur? Vous me voyez, je ne vous vois pas. C'est vrai, c'est bien, on est content de te voir. Ça faisait longtemps. La sœur Landro, bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir mes sœurs. Il s'est fait tard, n'est-ce pas? 23h à Paris, c'est la même heure à Bordeaux, pas vrai? Oui mon frère. Ton mari il ne te réclame pas, hein? Non, il est au travail là. Et tu en profites, n'est-ce pas? Oui mon frère. Ok, à tout à l'heure. La sœur Risienne Aponiba c'est un nom grec, ça, je suis sûr. La sœur Risienne, bonsoir de toute façon. Bonsoir à toi. Bonsoir mon frère. Bonsoir mes sœurs. Ton nom là, c'est un nom grec ou c'est quoi? C'est bien mon nom frère. C'est quoi? On dit quoi? On dit quoi? C'est Apanibok. Ouais, ça c'est l'esprit, ça. Ça veut dire quoi ça? C'est la brousse. Une parcelle ou une parcelle de brousse ou Qui est encore vierge?
vrai. qu'on n'a pas encore cultivé, qui est fertile encore, n'est-ce pas? Oui, vrai. Et justement, elle est encore fertile. Bon, bonsoir à toi et bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. La sœur Oui, c'est Sylvanie, vrai. la sœur Sylvanie, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mes soeurs. Ça fait aussi longtemps, n'est-ce pas? Un peu, un peu. Ouais. Voilà. La sœur Merveille, bonsoir. Bonsoir, toi, Jimmy. Oui, la canticologue de la soirée. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille. Du côté de Fulda, Alice Fondia, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à toutes mes soeurs. L'enfant dort déjà. Oui, oui, tout à fait. Donc là, tu peux parler un peu. Monique Canto. Non, pas Canto. Oui. Monique K. Monica, bonsoir. Monica, au sens propre, comme au sens figuré, c'est Monica. Monica. Bonsoir. Elle est venue là fermer son micro directement. Elle a dit bonsoir chez elle là-bas simple. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, je crois bien. La sœur Cyril Gladys, bonsoir et bienvenue. Ah, j'ai oublié qu'elle avait l'école maternelle à la maison. Bonsoir à toi. La sœur Monica, elle est là. Vous m'entendez plus? Alors, nous respirons musicalement parlant avec la sœur grâce avec notre sœur Edith Abel avec Esprit de Dieu. Des jours comme ça où tu te sens seul, tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. Edith Abel avec cet album Esprit de Dieu est là, que vous pouvez également bien entendu retrouver sur YouTube en tapant Edith Abel ou bien Esprit de Dieu est là. Merci à Grace Chabda qui diffuse là en fond sonore. « 23h16 à Douala au Cameroun, c'est 5h de moins du côté de Quito, également du côté de Caracas, 6h de moins également du côté des États-Unis, où tous ceux là qui nous écoutent sont priés de prier par la suite de tout ce qui vient arriver là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir avec cette retrouvaille ici? Vous avez des choses à dire, non? Qui prend la parole? La femme dans la sainteté. Vous nous écoutez. C'est la énième édition de la femme dans la sainteté sur Bambaïba. Vous écoutez sur Bambaïba. Vous pouvez réagir en écrivant sur les liens qui sont ouverts à vous. Jamais on ne vous bloquera. L'instruction a été donnée au frère Iba qui publie ses enseignements. De ne bloquer personne. Dites ce que vous voulez. Vous voulez insulter, vous pouvez écrire dans la bande annonce qui s'y trouve. Vous voulez critiquer, vous pouvez également le faire. Vous pouvez donner votre avis, vous pouvez le faire. Mais pour les contacts, à la fin de chacun de ces enseignements, vous voyez défiler à la fin les contacts et téléphoniques et mail
et aussi du Skype. Vous envoyez votre Skype à Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. On vous y joindra. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sur toutes ses facettes. Vous avez des questions également à poser. Vous pouvez poser à Junior, à l'adresse mail Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Je serai content de vous répondre. Ou bien vous écrivez sur les numéros qui affichent là-bas par WhatsApp, on vous répondra certainement. Mais prenez votre mal en patience face aux nombreux courriers que nous rencontrions et aux nombreuses questions que vous rencontrez au courant de la journée sur toutes les plateformes WhatsApp, mail et sur Skype. Donc vous prenez votre mal en patience, nous vous répondrons par la grâce du Seigneur. Alors les femmes dans la sainteté, je suis content de vous voir ce soir, enfin de vous rencontrer ce soir puisque je ne vous vois même pas déjà. Qui parle? Cet intervalle de silence là, qu'est-ce que ça vous a appris? Bon, les femmes sont fatiguées, elles sont allées dormir. Ça nous a appris à pleurer au pied de la croix, mon frère. Amen. Comment ça? À chercher Dieu, non. Donc, vous allez au pied de la croix. Et vous pouvez chercher le réconfort, n'est-ce pas? Au pied Amen. de ta croix que je trouve le réconfort. Oui, celle-là, Grace Chapel, elle est célèbre pour cela. Elle est en forme. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je veux que vous me donnez votre compte rendu des... Je crois que la pause vous aurez fait du bien normalement, afin que tout ce qu'on faisait chaque fois, avez-vous pris le temps d'assimiler? Donc c'est un temps de pause pour que vous assimiliez plus de 40 enseignements que nous avons fait dans ces forums de femmes. Qu'avez-vous assimilé? Ou est-ce que vous avez eu des questionnements? Avez-vous pris le temps de reméditer? Avez-vous pris le temps de chercher les choses qui ont été dites, les informations qui ont été données? Qu'est-ce qui vous crée encore les difficultés afin que vous ne marchiez pas comme il se doit? Ou est-ce que vous n'êtes pas encore d'accord? Ou est-ce que vous n'êtes pas encore convaincu? Voilà l'objet de cette pause-là. Saviez-vous cela? Allô? Oui. Oui. Pour ma part, mon frère, je me suis remise en question. La sœur Paul, si tu parles, il y a des locaux rapproche-toi un peu de ton micro. On ne t'entend pas. Si tu as de parler, on ne t'entend pas. Alors la soeur, tu nous entends? Oui, problème de connexion de son côté. En retour, je promets de... La soeur Paul, tu es encore de nouveau connecté. Si tu nous entends, Allô? oui, là c'est bon. Oui. Ben, je disais que pour ma part, je me suis beaucoup remise en question par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout ce qu'on a eu à voir. Et pour l'enseignement, je suis d'accord et je suis au pied du Seigneur justement qui m'accorde cette grâce-là d'être transformé véritablement. Est-ce qu'au sortir, par exemple, du premier enseignement dont le titre était les deux femmes de la Bible que nous avons vu là, est-ce que vous avez eu des difficultés à accepter que soit vous êtes l'une des femmes, soit vous êtes de l'autre côté? Est-ce que en tout cas, est-ce que vous avez parcouru la Bible après cela pour voir que c'est vrai dans la Bible qu'il y a deux styles de femmes dans les Saintes Écritures? Les autres femmes ne veulent pas parler. Moi, personnellement, mon frère, j'ai pas encore tout écouté les enseignements. J'étais en formation, donc j'ai fini aujourd'hui. Donc je vais me poser pour bien écouter. Voilà. Et j'ai suivi un petit peu. Moi, j'ai pas eu de mal à savoir qu'il y a deux styles de femmes. La Bible en parle de toutes les façons.
Donc, pour moi, j'ai pas eu de mal. Je sais qu'il y a deux styles de femmes. Et maintenant, on va rester au pied du Seigneur pour qu'il nous façonne parce que, voilà, je sais de quel côté je suis, en fait. Amen. Je trouve le réconfort. La sœur Hélène voulait parler. Non, mon frère, je voulais pas parler. Mais tu t'es voilà en train de parler, non? Non, mais je disais juste ce que j'ai d'abord dit là. Que quoi? Qu'on est au pied du Seigneur. Comme disait la sœur Paul, moi-même, je suis OK avec, avec les enseignements. Je n'ai jamais eu d'ambiguïté ni de doute. Parce que, enfin, chaque fois que j'ai découvert un enseignement, en général, c'est des choses que j'avais dans mon cœur, mais je ne savais pas comment les expliquer, en fait. Donc, je n'ai pas eu de problème à ce niveau. Mais le problème, c'est que même malgré que tu es OK, tu te rends compte que tu n'y es pas, quoi. Donc on voit qu'il y a toujours des sanctifications au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours comme une soif, quelque chose, comme une terre aride qui a besoin de quelque chose. Donc, finalement, voilà. C'est douloureux aussi, c'est pas facile. La sœur Hélène avait beaucoup de choses à dire, mais elle ne voulait pas dire. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est stop si quelque chose pour pouvoir méditer. On doit faire le bilan à chaque fois, n'est-ce pas? Et la question qui se cache derrière mes questionnements ce soir, c'est qu'ont apporté ces enseignements et votre passage de la femme de la sainteté dans votre vie personnelle, votre relation avec le Seigneur. Si vous êtes marié, votre comportement avec votre mari, avec votre famille, avec votre collègue, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui reste encore changé? Qu'avez-vous que le Seigneur a transformé? Avez-vous la colère? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la parole. Le temps pour moi de dire bonsoir à une qui vient d'arriver, la sœur reine de Bruxelles, pas de Brexit, de Bruxelles. Bonsoir mon frère, bonsoir à toutes mes soeurs. On vient toujours. On vient juste de commencer. Les femmes avaient beaucoup de temps. De mon côté, par la grâce de Dieu, tout ce que j'ai écouté des enseignements qu'on a eu à partager ici m'ont appris la sagesse et le bon sens. Et comment on dit, l'humilité, la maîtrise de soi, quoi. Et j'y travaille encore jusqu'aujourd'hui, comme l'a fait Hélène. C'est un travail de tous les jours. Donc j'ai encore soif, j'ai encore des choses qui me manquent et jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je crie au Seigneur pour cela. Je veux rester dans la présence du Seigneur pour pouvoir grandir encore. Et sinon, j'ai quand même acquis beaucoup de sagesse et de bon sens, quoi. Oui. Quand tu dis que tu as acquis beaucoup de sagesse et de bon sens, relativement par rapport, qu'est-ce qui te fait dire cela? Quel est le comportement qu'il y avait? Quelle est la façon d'agir que tu agissais, que tu manifestais initialement et dont tu as compris que ce n'était pas le bon sens ni de la sagesse? Et puis tu dis, ton passage ici a amené cela. Comment tu as su qu'il y a eu changement? Parce qu'à l'époque, quand il y avait quelque chose qui se passait, même dans mon foyer avec mon mari, j'étais plus colérique. Aujourd'hui, ça a diminué. Donc, tu ris souvent seulement. Ça a diminué. Ça a diminué et ça m'aide beaucoup moi-même parce que je vois que je me faisais du mal à moi-même et autour de moi, quoi. Voilà, c'est dans ce sens, mon frère. Et grâce au Seigneur, à travers les expériences des autres sœurs, les conseils de la parole de Dieu que Dieu a utilisé pour nous donner, franchement, à moi-même, je trouve un grand changement. Ok. Que le Seigneur te bénisse et continue à travailler en nous. Amen. La sœur Aziza, tu as la parole. Je crois qu'il faut que je les appelle par les noms ce soir pour que quelqu'un parle.
De mon côté, en fait, les enseignements m'ont d'abord rapproché réellement du Seigneur parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais dans ma façon de me comporter dans mon foyer, dans ma façon de voir les choses extérieures, les choses du monde, parce que il y avait encore énormément de choses que j'avais l'habitude de faire et que je ne fais plus. Et même quand je parle à ma fille, je suis contente et heureuse parce que elle m'écoute et je lui apporte des enseignements vrais. Comme à chaque fois, elle me demande en ce moment, mais c'est qui t'a appris à lire la Bible? Est-ce que c'est ta maman? Je disais non, ça ne se passait pas comme ça. Ma maman m'amenait à l'église, mais je comprenais rien. C'était des heures et voilà. Parce que j'enseigne énormément de choses, comment se comporter en classe. Et ça m'a permis aussi de moi me mettre en colère. Mais j'avoue que c'est pas facile du tout. Parce qu'il y a encore énormément de travail. Je suis encore à vraiment le quart du travail à faire. Mais je suis en bonne voie. En tout cas, celui qui a commencé cette bonne œuvre-là en vous, l'achèvera pour le jour du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Amen. On va de quel côté maintenant? Du côté de Casablanca. Charlotte Mbatoure, bonsoir. Bonsoir mes sœurs. Tu as raconté à tes soeurs que quand nous étions là-bas, tu as chassé les démons. La sœur Charlotte, elle est où? Je suis quelque part là. Et il ne te voit même pas. Ok. Tu as dit à tes soeurs que tu as chassé les démons là-bas. Non. Tu leur as pas dit, hein? Allez, dis-nous. Ça m'a véritablement permis d'avancer sur Seigneur, que ce soit dans le foyer, que ce soit avec la... Souvenez-vous, on va prendre au moins 3... Souvenez-vous qu'on prendra au moins 4 ou 5 séances pour ce que je suis en train de faire là. Parce qu'il va falloir qu'on regarde si le médicament qu'on a administré au patient a ses effets. Ça, c'était le temps d'effet d'un médicament. Si ces médicaments, je crois que la sœur Reine va savoir de quoi ils sont en train de parler. Si ces médicaments ne fonctionnent pas, on va changer de méthode pour donner, ou bien encore on va changer de perfusion. N'est-ce pas la sœur Reine? Bien entendu, bien entendu. Voilà, donc après la sœur Charlotte, on vient directement à toi. Donc la sœur Charlotte, dis-nous. Qu'est-ce qu'il y avait comme comportement avant? Parce que quand vous dites que ça a changé bien des choses, les gens qui vous écoutent, est-ce qu'ils sauront effectivement ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous aviez? Qu'est-ce que vous n'avez plus? Comment cela a été fait? Vous aurez le temps. Donc on a plusieurs lundis en vue. Parce que si vous... Querelleuse. J'aimais beaucoup me jouer. Les critiques. Donc, je crois que ça m'a permis d'apprendre à supporter, à tolérer. Même quand ça m'a blessé l'autre. Pour moi. Ça et là, je n'avais jamais... On a une interruption constante là, de façon cyclique dans ton intervention. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui n'est pas bonne. Je ne sais pas si les autres ont ces mêmes coupures là aussi. Parce que on t'entend en pièces décousues, ma chère soeur. Donc on va revenir vers toi. Si ce n'est pas dans cette séance, dans une autre séance futuriste, pardon. D'accord, ma chère? Problème de connexion sûrement de mon côté. Je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez toi. Parce que je ne sais pas si les autres ont les mêmes... perçoivent la même chose chez toi également. Parce que si tu entends de façon... Oui,
Vous l'entendez pas, donc ça veut dire que c'est chez elle, ça se C'est trouve à pareil. Ok. Donc, la sœur Charlotte Mathieu, garde ton mal, prends ton mal en patience. Tu vas nous venir avec ton résumé. Nous allons du côté de Bruxelles avec la sœur Reine. La sœur Reine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon frère. Oui, tu as écouté la question. Tu fonces directement là-bas avec la blouse blanche. Allons-y. Moi, c'est vrai que le médicament est en train de faire effet. Même si parfois il faut plusieurs stratégies. Prendre parfois par la bouche, par intraveineux. Donc, ça fait quand même effet. Je dirais que, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements dans le sens où la patience, on apprend à être patient. Du moins, j'ai appris à être patiente. C'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. C'est vrai que je ne mâche pas toujours mes mots, mais... Il en savait quelque chose. Oui. Mais voilà, j'essaye de... Le Seigneur, en fait, par la grâce de Dieu, j'essaye de trouver les mots justes, même pour dire toujours le fond de ma pensée. Parce que je pense qu'il faut toujours dire ce qu'on pense, mais il y a des méthodes à utiliser. Donc voilà, je pense que de ce côté, le Seigneur est en train de travailler. C'est pas encore ça c'est vrai. Mais bon, ça vient tout doucement. Donc on est en voie, effectivement. Exactement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais tu vois donc que le stop était nécessaire pour qu'on puisse s'examiner, n'est-ce pas? Et travailler. Oui. Pour assimiler surtout beaucoup de choses, parce que c'est bien beau de faire, mais comme tu l'as bien dit, hein, même sur le plan médical, on fait les examens, on a une liste de traitement, et après, par la suite, il faut faire des contrôles. Donc voilà. Alors c'est ici dans l'occasion de lancer l'appel à toutes les soeurs qui m'écoutent, qu'il y en a assez d'enseignements en stock là-bas pour elles, concernant spécifiquement les femmes. Prenez du temps. Peut-être quand vous vous rencontrez, par exemple, le lundi, vous pouvez vous donner rendez-vous, vous écoutez un enseignement, peut-être en semaine, vous vous écrivez sur votre forum ici, écoutons tel enseignement et partageons-en pour que chacun donne son expérience vis-à-vis de cela. Ça vous permet de travailler. Au-delà des cantiques, parce que vous allez chanter là-bas en de temps, quelqu'un va fermer son truc, son image là-bas, dormir, laisser les écouteurs dans les oreilles. Donc vous travaillez sérieusement. Des coins qui en a encore, où il y a des faiblesses, vous priez ensemble par rapport au Seigneur. Vous faites comme ça, enseignement après enseignement. Il y a des séries sur les mauvaises pensées. Et dernier en date, il y a des séries concernant le Saint-Esprit. Et vous aurez certainement des questions en entendant ces choses-ci. L'autre, ça va vous catalyser encore à chercher davantage le Saint-Esprit. Et par conséquent, vous vous y consacrez pour prier. Donc, comme ça, des choses arrivent et des choses sont sur le point de changer. Ce sera terrible. Donc, soyons seulement sérieux. D'accord, mes soeurs? Où est-ce qu'on va maintenant? Amen. On va où là maintenant? On prend la sœur Ophélie. Bonsoir et bienvenue. Bon, peut-être l'enfant dort. Ou bien peut-être elle a le salive dans la bouche. Ou bien peut-être... On va de l'autre côté. Madame Landreau, bonsoir, rebonsoir, du côté de Bordeaux. Bonsoir, mon frère. Dis-nous clairement, il y avait quoi qui ne marchait pas, il y a quoi qui marche maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma part, je n'étais pas une femme soumise. Souviens-toi que ton mari va nous entendre. Voilà. Et souviens-toi que ton mari va nous entendre. Et dans la France, dans la sainteté, je vais lui poser toutes les questions que je t'aurais posées ici. Si tu nous as dit envoyer balader, il va nous dire la vérité là-bas. Je le connais, d'accord? Oui, mon frère. Allons-y. Je n'étais pas une femme soumise. Je ne suis pas encore, hein, parce que je suis encore au pied du Seigneur qui m'échange. Je peux dire que chaque jour, il me montre mes défauts. J'avais plein de défauts parce que pour moi, j'avais toujours raison. Je sais pas. Pour moi, j'avais toujours raison. J'ai beaucoup de colère. Je n'avais pas d'amour. Je ne sais pas donner de l'amour aux autres, en fait. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses en moi, mon frère. Donc, chaque jour, c'est un travail que je suis en train d'apprendre aussi avec le Seigneur. Maintenant, quand mon mari parle, je ne peux pas dire que je ne réponds pas. Mais
quand je réponds, la voix me dit tu as mal parlé, va t'excuser, tout et tout. Voilà. C'est plus comme avant. J'essaie d'être comme le Seigneur me conduit. Ta bouche ne sort plus comme la mitrailleuse, n'est-ce pas? Non. Tu parles maintenant avec retenue, quoi. Oui. Et est-ce que dans ton cœur, tu le considères effectivement comme ton chef? J'essaie, mon frère. Tu essaies de le considérer? J'essaie. J'essaie en train d'essayer. C'est difficile. Attends, mais... je vais comprendre ça bien. Dans ton cœur, comment ça fait pour que tu ne le considères pas comme ton chef? Qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui bloque? C'est l'autorité. C'est l'autorité. Bon, aussi, en fait, je crois que... Je sais pas comment expliquer ça à mon frère. Je sais pas comment expliquer. Bon, donne un exemple. Avec l'exemple, on va comprendre. Parce que si tu ne sais pas sur le mal de tête, on ne doit pas savoir si c'est la Nivaquine qu'on va te donner ou c'est le formol. En fait, je ne supporte pas qu'on me parle. Quand on me dit quelque chose, je vais tout de suite, voilà, je vais répondre brutalement, en fait. Quelque chose, ça veut dire que par exemple, si tu te dis, ma chérie Laura, je t'aime. Tu dis, tu m'aimes pourquoi? C'est ça? Non. Quand il dit l'autre là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui chérie, je t'aime. Mais c'est vrai, on dit que dans ton esprit, tu n'aimes pas quand on te parle dessus, et peut-être en élevant la voix, bien en étant autoritaire, c'est ça? C'est ça qui t'irrite? Oui, c'est ça. C'est ça, mon frère. Il fallait dire comme ça une fois, on comprend. Bon, le message est passé, il a entendu, d'accord? Eh bien, mais dans ce cas, qu'est-ce qui t'empêche de lui dire chérie, s'il te plaît, quand vous êtes au lit? Parce qu'il y a des bons moments de ce côté-là, hein, dans le lieu secret, pas vrai? C'est que, oui, mon frère. C'est que dans les lieux secrets, ça ne se passe pas avec autorité, n'est-ce pas? Non. Et c'est le moment par excellence où on donne des conseils aux hommes, n'est-ce pas, ma soeur? Oui, mon frère. Dans ce moment-là, utilise ta féminité et parle-lui pour traiter ton intempérance, d'accord? D'accord, mon frère. Tu as compris ce qu'il dit, n'est-ce pas? Oui, j'ai compris, mon frère. Voilà, c'est bien compris. Et le message est passé pour toutes les femmes. Autre chose, ma soeur? Non, mon frère, moi, j'ai plus rien à dire. Mais en tout cas, je rends gloire au Seigneur parce que chaque jour, il nous montre quand même des choses qu'on ne pensait même pas voir en nous qui est cachée. Et chaque jour, il nous montre vraiment... Seigneur, en tout cas, je rends gloire au Seigneur. Amen. Parce que moi, je croyais que j'étais parfaite, mais je ne suis même pas petite, même je ne suis pas parfaite. Vous voyez que la solution contre le péché, la solution contre le vieil homme, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Même l'explication de ça semble être bizarre, que comment il va vivre comme ça. Attendez que l'enveloppe là vienne. Quand l'enveloppe va venir, vous allez voir. Vous allez regarder le monde autrement. Ce sera merveilleux ce qui vient d'arriver là. Je vous le dis. Amen. La sœur Alice Fondjar, bonsoir. La mère de l'enfant. Bonsoir, bonsoir. Tu vois qu'il n'y a pas de questions, il n'y a plus de questions à poser. Vous avez compris la question, non? Oui. En fait, quand la sœur tout à l'heure parlait, je me renvoyais dans ce qu'elle disait, en fait. Mais moi, j'étais plus dans le sens que je faisais beaucoup ma vendetta. Donc, en fait, comment dire? L'injustice, en fait. J'aimais bien, voilà, quand il y avait une injustice, en fait, quand je subissais plus ou moins une injustice, voilà, j'aimerais bien que cela soit réglé, qu'on me demande pardon, oui, j'ai dit ça, excuse-moi d'avoir dit ça. Donc là, maintenant, j'essaie vraiment de moi réclamer cela, quoi. Donc, de travailler aussi sur cet aspect-là et la soumission aussi, quoi. Donc, un peu plus me taire également. Donc, les mots peuvent piquer et savoir avaler, quoi. Donc, c'est un peu ça, ouais. Quelles sont les prédications que tu as écoutées dans la femme dans la sainteté qui ont brisé ou bien affecté ton comportement de façon positive? Qu'est-ce que tu as entendu? Il y a tellement de choses, hein. Donc c'est en fait la place de la femme surtout, en fait. Donc j'avais pas
j'avais pas, en fait, la place que en fait, la place que la parole nous donne, en fait. Donc, moi, j'avais une toute autre pensée, en fait, par rapport à cela. Donc, oui, surtout que, bon, moi, j'ai grandi, plus ou moins dans dans un environnement où, ah non, c'était, bon, je veux dire, quand je vois mon entourage, c'est, ah non, jamais on ne doit pas être soumis. Donc, c'est vraiment, on combat la soumission, quoi. C'est, et ça me fait repenser même à mes vœux de mariage, bon, où je promettais soumission et ça a été vu comme un scandale, en fait. Donc, oui, c'était, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a prié pour pouvoir dire une telle parole? En plus, devant tout le monde, de dire à son époux, ouais, je promets de t'être soumise. C'est vrai que c'était des paroles, c'est clair que on doit les mettre en pratique, mais sur le coup, on ne mesure pas l'importance de ces paroles-là et la portée. Et finalement, tu as prophétisé sur ta vie, ça t'a rattrapé, quoi. Voilà. Voilà. Mais est-ce que tu regrettes donc maintenant d'être soumise? Bon, là, ça va quand même. Je pense que il s'en plaint pas trop ces derniers temps. Donc, je pense quand même que le Seigneur a fait son travail. Et il y a un changement qui s'opère, oui, ça quand même, oui. Est-ce que lui constate que il y a changement dans ce domaine-là, principalement? Lui, est-ce qu'il le constate? Je pense que oui, quand même, parce qu'il me dit plus que tu n'es plus, est-ce que je suis pas soumise, en fait. Des fois, il me disait même, ouais, vous faites même quoi dans Femme de la Sainteté, là? Toi qui es tout le temps en train de... Il m'a pas envoyé la nouvelle que il n'a pas dit qu'il ne fait bien son travail. Comment? Il n'a pas dit, frère, je ne fais bien ton travail. Les femmes ne sont pas encore soumises bien même. Mais bon, ça fait quand même un moment qu'il a pu dire ça. Donc, je pense quand même que, comment dire, la grâce a opéré. Et là, je pose la question. Quelle était l'atmosphère de la maison, l'atmosphère de la relation quand tu n'étais pas soumise? Ah, c'était difficile. Hein. En fait, c'était... c'est vrai que, bon, moi, je discute beaucoup, en fait. Bon, j'essaie quand même de... Mais quand il parle, je veux dire, quand je suis pas d'accord, je le dis, en fait. Donc, ça fait que... Et il avait toujours cette parole de dire que tant que ce que je te demande de faire n'est pas un péché, tu dois obéir. Et moi, j'avais un peu cette difficulté. Moi, je voulais toujours qu'il m'explique pourquoi il me demande de faire ci, alors que moi, je trouve que faire ça est meilleur, quoi. Donc, ça fait qu'on était toujours confrontés à cette espèce de mur, de se dire que, mais pourquoi donc c'était, j'ai dit, tu fais ça, tu fais ça. Voilà. Et moi, c'était que, ben non, je ne peux pas faire ça alors que je peux faire ça. Donc, c'était un peu ça, cette difficulté, quoi. Il y avait deux visions, deux commandants dans le bateau, là. Bon, ouais, on peut dire ainsi. Et vous faisiez comme ça. C'était avant. Hein. C'est ça qui est plus bien. Oui, non, nous parlons d'avant, parce qu'il faut qu'on constate l'avant et l'après pour pouvoir apprécier la chose, n'est-ce pas? Et quand vous faisiez comme ça, là, dans le lieu secret, vous dormiez bien. Chacun, l'autre regardait au mur, l'autre regardait vers la porte. Bon, moi, ce qui était bien avec nous, c'est qu'on ne restait pas, du moins, sur les choses longtemps. Oui. Donc, on peut avoir échangé ça, mais 1 heure, 2 heures après, voilà, on parlait comme si de rien n'était, on passait à autre chose, quoi. Et là, vous accumulez ça sur le cœur, et ça sature le cœur. C'était surtout moi, en fait. C'était surtout moi. Un de ces jours, quand tu pètes les plombs, c'est la centrale que tu veux péter. C'était surtout moi, ça fait que... Mais maintenant, ça va. Et là, permets-moi, ma soeur, que ça s'améliore, n'est-ce pas? Oui. Là, permets-moi de poser encore une dernière question, si tu me le permets. Oui. Pendant ces moments-là où tu étais insoumise à ton mari, est-ce que tu travaillais quelque part dans une institution ou dans un lieu? Non. Tu n'as jamais travaillé? Si. Ok. Je vais comprendre. Du moment où tu travaillais, y a-t-il des gens, quelqu'un qui te coiffait, qui était ton supérieur? Oui. Arrivait-il que cette personne te donnait des ordres et tu pensais à des choses? Il faut dire que oui. Mais en fait, j'étais un peu... même quand je travaillais, hein, je veux dire... mais il fallait être juste. Mais une fois que
même si c'était mon patron ou bien ma chef et tout, et que tu faisais quelque chose qui n'était pas juste, moi, je n'arrivais pas en fait à ne pas te dire. Donc, du moins, j'étais trop dans dans la justice, quoi. Là. Donc, en fait, quand tu me donnes une tâche, ok, je dois la respecter. Je sais du mieux que je peux la respecter. Mais si je me rends compte que j'ai respecté la tâche que tu m'as donnée et que malgré ça, tu me fais un reproche, là, c'était un peu difficile pour moi d'avaler cela. Donc tu n'aimais pas les injustices. Pas dans le... Oui, j'aime pas les injustices. Alice juste, la juste Alice. Donc je crois que c'est bien pour toi, sinon là. C'est ça, non? Allô? Oui, pardon, je t'ai pas entendu, moi. Oui, la sœur Alice Justice. Ça sera bien comme ça, pas vrai? Ah non. C'était avant, j'ai bien dit, c'était avant. Oui, là maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible déclare que maintenant que tu es devenu la justice des dieux même. Donc Alice Justice est encore très bien quoi? Non. Bon, tu refuses alors que tu parles la justice alors? Mais en fait, pas dans le sens où je suis plus... mais bon, j'ai compris, je veux dire, je suis plus dans cette optique-là de faire justice ou quoi que ce soit, et c'est Dieu qui fera ma justice. Ça, j'ai compris ça. En tout cas, il a accompli en Christ, il est devenu effectivement péché afin que nous soyons en justice de Dieu, comme le livre de mon grand frère dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 le signifie. Une dernière question, si ne sature pas trop la sœur Alice Justice, si tu veux, tu peux dire je passe, comme ça je passe. Si tu dis je reste sur toi. Je t'écoute, mon frère. Y a-t-il encore des choses qui te semblent encore difficiles à la parole de Dieu en tant que femme de pratiquer? Je vais pas dire non. Il y a toujours des choses qui nous demandent un peu plus de travail. Un peu plus de travail. Je pose la question. Mais le Seigneur fait son œuvre, le Seigneur travaille. Et je pose rapidement la question que je posais à la sœur Landro tout à l'heure là. Dans ton cœur, considères-tu ton mari, et bien dans ton cœur, comme ton chef? Oui. Et l'expression chef sort, ou bien encore la manière de te comporter avec lui sort avec gaieté? L'expression ben va me dire pourquoi. Lui-même ne va pas vouloir que je l'appelle comme ça. Il aura du mal, donc ça fait que... Ça lui fait bizarre que l'ancien commandant l'appelle maintenant voilà. Chef. L'ancien commandant, mais il veut dire en fait, il est un peu... je dis un peu gêné par les marques d'affection en public parce que bon, ce n'était que moi, ça ne manquait pas, mais à force de me dire il était toujours gêné, ça fait que moi j'ai malheureusement arrêté, ça fait que j'ai du mal à reprendre maintenant. Ne t'inquiète pas, continue, ça va falloir, ça finit par s'habituer. Il y a des gens que quand vous voulez vous marier, on dit embrassez-vous devant les gens à la mairie, vous refusez. Mais maintenant quand vous le faites, c'est naturel, pas vrai? C'est vrai. Donc, si ton chef t'écoute maintenant, qu'est-ce que tu lui dis là, officiellement? Et devant le monde. Que je l'aime et que je ferai vraiment beaucoup d'efforts à l'avenir pour pouvoir être davantage soumise et moins parler quand il parle. Oh, de ne même plus parler en fait. Waouh, chef, tu as entendu quelle tendresse et quelle douceur. Je crois qu'il a entendu, non? Il écoutera, oui. Ok, il écoutera. Amour véritable, grâce Chabdan, on revient à vous bientôt.
J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Comment que le diable qui s'amène, qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour, il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon, l'amour, parle pas du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, m'as racheté par le sang précieux de ton Fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres, et le monde saura que vous êtes le mien, une épouse tirée de mes côtes. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine, là où l'amour et la foi en Dieu s'installent. Quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus, là au ciel les anges tressaillent de joie, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi Dieu pourra nous bénir. L'amour est incomparable. Dieu il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. Josué et Caleb dans ce titre, ce tube, parlant de l'amour que le Seigneur nous a manifesté à la croix. Ainsi, cet amour, son extrait et son extrémité que nous devons manifester les uns les autres. Pardon, oui, l'amour, parle pas du mal.
Voilà, en effet, l'amour ne fait du mal à son prochain, comme le livre d'1 Corinthiens chapitre 13 le dit au verset 4 au verset 7. L'amour ne fait du mal à son prochain. Merci à la sœur Grâce pour cette musique qu'il dédie spécialement pour vous ce soir, le groupe qui se retrouve ce soir. Pas pour ceux qui vont écouter en différé, pour vous ce soir. Elle me signale de vous le dire. On recommence. Tu es le véritable au-dessus de tout. Alors, on continue le périple en posant les questions sur le bilan à mi-parcours dans La femme dans la sainteté. Quelle est l'injection? Quel est le temps d'effet du médicament? Qu'a-t-il fait ce médicament dans le cœur brisé, le cœur tortueux des femmes dont les sociétés sexistes et féministes ont transformé nos sœurs? La femme dans la sainteté fait un point ce soir pour faire le bilan à mi-parcours par rapport à ces femmes, par rapport à nos sœurs, pour voir si l'injection suit son cours. Sinon, le médicament sera changé. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Évangéliste de Blabla du côté du Congo. Nous prenons qui maintenant? Où est la sœur Stéphanie? La sœur Sylvanie, elle est où? Elle est partie. Non, il y a quelqu'un qu'on n'a pas prié, la sœur. Eh ben voilà, you have the floor. What is going on with you, with the teachings? What has been going on before, after, and now? Je vais même commencer par disant que je suis sortie de l'ombre, je vais dire ça comme ça, et je tends vers la lumière, je préfère dire ça comme ça. Et je suis au pied de la croix, je suis devant le Seigneur pour travailler sur beaucoup d'aspects de ma vie. Et je crois que les résultats, les fruits sont les résultats sont bons pour l'instant. Je préfère dire ça comme ça. Donc la sœur Anteko vous a envoyé vraiment au pied de la croix, non? Oui. Alors, parlant des femmes mariées et la difficulté qu'ont les femmes de ce siècle-ci à considérer le mari comme le chef, j'ai posé la question tout à l'heure à la sœur Alice et j'ai commencé cette question à la sœur Laura. Est-ce qu'elle considère son mari dans son cœur comme le chef, son chef véritablement? J'ai dit chaque fois, je précise, dans son cœur. Je te pose cette question-là à l'entame. Disons que de façon intellectuelle, je sais que la parole veut que mon mari soit mon chef. Mais maintenant, est-ce que c'est une réalité dans ma vie? That is the question. Disons que je travaille à la soumission pour l'instant. J'ai compris de façon intellectuelle que le mari est le chef de la femme. Maintenant, est-ce que c'est une réalité dans ma vie de tous les jours? J'y travaille encore. C'est-à-dire quoi? Que de temps en temps, certaines soirées n'est pas ton chef, quoi. Et de temps en temps, tu y reviens. Non, il est mon chef, mais disons que je ne le lui dis peut-être pas. Tu veux pas l'informer qu'il est son chef? Tu veux pas l'informer que tu es mon chef, hein, pour que ça lui prenne la tête, quoi. C'est ça? Voilà. Mais il est déjà arrivé même que je le lui dise, mais après, comme je disais, il y a encore des traces, si je peux dire ça comme ça, de rébellion parfois dans ma vie. Mais je prie pour ça, je travaille dessus. Selon toi, qu'est-ce qui peut avoir déposé cela? Pourquoi cette résistance à l'autorité par rapport à vous, par rapport à toi particulièrement? Pourquoi? Je dirais l'éducation et le féminisme. En tout cas, moi, l'enseignement qui m'a fait réaliser ça, c'était les enseignements qui portaient sur le féminisme. C'est quelque chose que je faisais sans être consciente même de ce dans quoi je marchais, si je peux dire ça comme ça. Oui. Ça veut dire pratiquement, pour que ceux qui nous entendent comprennent bien de quoi tu en as parlé. Tu en as dit quoi concrètement? Qu'est-ce que tu faisais qui était du féminisme et que tu ne devrais pas faire en tant que femme? En fait, c'est-à-dire que l'éducation enfin, le modèle dans lequel j'ai été construite voulait que la femme doit être autonome, la femme doit être indépendante. Genre, tu
fais tes études, tu trouves ton travail, le mariage vient comme en second plan, si je peux dire ça comme ça. On a été éduqués même avec une phrase qui disait le premier mari de la femme, c'est son travail. Wonderful. Tu vois, donc ça fait qu'il y avait comme cette indépendance-là qui primait, je veux dire, qui est au premier plan dans ma vie, si je peux dire ça comme ça. Effectivement, et maintenant nous avons encore des gens qui disent, quand on leur demande pourquoi tu ne te maries pas, ils disent non, il faut que j'ai mes responsabilités d'abord, je trouve d'abord que je fais pour être indépendant financièrement, parce que les maris menacent les gens, quand ils te mettent à la maison, tu ne peux plus rien faire. Est-ce que cette idée-là est bonne comme conseil pour les jeunes filles? Non. Si une jeune fille donc... Mais après je dirais cette idée n'est pas bonne si on a aussi, si tu es marié à quelqu'un, comment dire ça, qui est gouverné par la parole, si je peux dire ça comme ça. Donc, tu as des conseils aux Parce jeunes qu'après, filles il y a aussi des gens... Ça veut dire que tu as des conseils aux jeunes filles qui n'ont pas marié des chrétiennes de se chercher rapidement avant de se marier, quoi. Pardon, mon frère, je n'ai pas bien compris. Donc, ceux qui sont des fiancés aux jeunes filles qui ne sont pas gouvernés par la parole, c'est-à-dire qui ne craignent pas Dieu, tu conseilles à ces jeunes filles-là de se préparer financièrement déjà? Non, c'est pas ce que je dis. De se préparer psychologiquement à avoir certains types d'épreuves, si je peux dire ça comme ça. Pas de se préparer financièrement, mais de se préparer psychologiquement. Ok, une femme par exemple qui est en train de t'écouter maintenant et qui se dit dans son esprit, c'est que je ne voudrais pas que les hommes me fassent chier. Je veux être autonome financièrement, j'ai mon compte en banque avec ma famille. Je ne veux pas qu'ils regardent là-dessus. Ça, ce sont les conditions qu'elle se met dans son esprit au cas où un homme vient lui prendre la main. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je crois qu'il y a l'enfant qui bavarde chez elle, là, il a dû couper le micro pour lui dire 2 mots. Tu finis de lui dire 2 mots, tu viens pas ici, ma soeur, tu nous dis 4. Si vous écoutez cette émission en différé sur quelque support que ce soit, c'est La Femme dans la Sainteté, émission consacrée spécialement aux femmes qui désirent la préparation dans la sainteté en vue de la rencontre du Seigneur. Et comme vous en avez écouté dans ces différents témoignages, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans la vie des femmes qui semblent avoir des dents dures pour pouvoir partir. Si c'est dur pour les femmes qui sont déjà dans la sainteté, imaginez-vous qui n'en êtes pas encore. Vous avez du temps à vouloir pour vous laver. Retrouvez-nous dans La Femme dans la Sainteté en nous contactant via le Skype. Vous créez un compte Skype, vous nous envoyez à Junior c'est JUNHIORS avec le chiffre 3, on va vous y ajouter. Mais souvenez-vous, la prédication est sans compromis, sans parti pris, droit, direct, droit afin que ça puisse se diriger dans votre cœur pour vous sanctifier comme la tita des cantiques qui va se préparer à rencontrer son bien-aimé dans le jardin afin de les promener et suivre ces odeurs oives de Liban qui coulent du côté du Liban. La sœur Sylvanie, tu es déjà prête? Oui, mon frère, je suis de retour. Tu lui as dit 2 mots à cet enfant-là? Désolé, je n'ai pas compris la question que tu avais posée. Tu as déjà dit 2 mots à l'enfant, il s'est calmé. C'était l'enfant et le père en même temps. Ok, tu lui as dit une fois les deux. Et comme on parlait de soumission, j'ai dû couper mon micro. Bon, le père est où maintenant? Il est reparti avec sa fille. Ouf, enfin. Donc, tu peux parler maintenant librement, n'est-ce pas? Oui. Ah, vas-y, on t'écoute à 4 mois. La sœur Grâce baisse un peu. Oui, on t'écoute. Je n'ai pas compris la question que tu avais posée, mon frère. La sœur, elle pose la même question, comme ça, elle va être sûre de comprendre ce que je suis en train de dire. J'étais en train de parler des jeunes filles qui sont en train de nous écouter maintenant et qui avaient déjà dans leur esprit que pour qu'un homme vienne les demander en main en mariage, il faut que cet homme-là soit capable de la laisser tranquillement dans son autonomie financière sans regarder ce qu'elle gagne et que son argent, c'est son argent et qu'elle ne veut pas dépendre d'un homme financièrement. Qu'est-ce que toi, tu lui donnes comme conseil à elle qui nous écoute maintenant? La sœur, réciter ça, non? Tout à fait, mon frère, c'était ça. Exact. Moi, ce que je dirais, c'est une fois qu'on accepte de se marier, je veux dire, on s'engage à faire un avec son mari et de être... Cette fille-ci n'est pas encore mariée. Donc, ça veut dire qu'il y a même... La sœur Sylvanie, suis-toi dans ce moment. C'est une fille qui a déjà ces idées-là, comme beaucoup ont des idées préconçues avant de se marier. Donc, cette personne qui t'écoute maintenant se trouve dans... Elle n'est pas encore mariée. Il y a des gens qui viennent, elle est tête, comme on dit. Les gens viennent être tête.
Donc, elle ne fait que têter les gens parce que les gens ne respectent pas ces clauses-là. Qu'est-ce que toi, tu lui donnes comme conseil pour que son mariage ne se marie pas en all age? Je sais pas, je dirais, ça dépend si elle est... Honnêtement, je sais pas, qu'elle se tourne vers le Seigneur, prie, et puis il va la guider. Il va la guider dans le choix de son conjoint, dans la révélation même de ce que c'est que le mariage et de ce qu'il attend. Ok. Donc, chacun dans son foyer. Donc, si vous êtes là, vous écoutez cela, et quand vous avez écouté cette femme-ci, contactez-moi, je vais vous mettre en contact, elle vous donnera des conseils, comment vous allez vous tourner vers le Seigneur et la révélation pour le mariage. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous servir. C'est ça, non, la sœur Sivani? Où est-ce qu'on va maintenant? La sœur Maurice Camto, la sœur Monica. Rebonsoir. Je crois que la sœur Monique, oui, je crois que sa connexion est stable maintenant. Est-ce qu'elle est connectée ici aujourd'hui? Je l'ai vu aujourd'hui connectée ici. MK. Bon, le temps pour nous de prendre la sœur Hélène du côté d'Accra au Ghana. Allons du côté d'Accra. Ashanti Kotoko. Bonsoir. Shalom frère, il y a la maternelle chez moi. Shalom la famille. Ouais, ferme le micro, on a entendu. Voilà, on revient du côté des pays du froid, du côté de... C'est Toronto, BC. Allons du côté de la sœur Monica. Mon frère, elle a dit qu'elle passait son tour. Elle passe son tour à qui? Son mari est là. Hein? Si tu dis ça, tu dis son mari, on demande directement. Vous qui avez le mari à côté de vous, c'est même facile pour vous. On tourne seulement de côté là-bas, on demande. On va de quel côté maintenant? Elle passe son tour. En tout cas, souvenez-vous, vous n'allez pas je vais vous rattraper l'autre lundi ici. Toute personne qui n'a pas parlé, ceux qui ont avalé, là, on va revenir quand la connexion sera stable. On passe où là maintenant? On va de quel côté? Il y a qui encore ici? Il y a quelqu'un qui m'a esquivé ici là. La sœur Ophélie va dire maintenant que son mari dort. Elle n'aime pas donner son mari. Que voilà l'obéissance qu'elle veut faire. Oui, on comprend cela. On parle pour Assetou Aïdara. Bonsoir. Ok. Bonsoir mon frère. Oui, mais il y a un retard. La connexion est quand même bien. On va quand même entendre. Parle-nous, ma soeur. Mon frère, je n'ai rien à dire. Je suis en train de... Je suis au pied du Seigneur. Mais entre temps, maintenant tu es au pied du Seigneur. Tu bavardes comment alors? Prophète, tu parles maintenant comme tu en as de parler là. Mon frère, il a parlé lundi prochain. Tu vas parler lundi prochain. Tu vas bien te préparer, c'est ça, non? Oui. Mais donne-nous quand même, mets-nous quand même un peu de l'eau dans la bouche. Non, tu vas parler de quoi ce jour-là? Je vais parler de moi-même, mon frère. À lundi. Lundi. Le temps pour nous de dire un bonsoir à la population de San Pedro, ceux de Boaké, de Daoula, de Yamoussoukro, de Korogo, d'Anyama, toutes ces populations, ces grandes populations dans mon pays que j'aime. Vous savez effectivement que la Côte d'Ivoire c'est mon pays, donc permettez que je leur fasse un clin d'œil. Tous ces d'Aboville, de Soubre, de Gagnoa, de Dabou, des grands bassins de bois, flets de Sia, de Simfra, de Katiola, de Bégenville, d'Azopé et tous les autres, je ne vous oublie pas. Vous tous dans tous ces contrées-là, dans toutes ces ramifications de la Côte d'Ivoire, donc je vous dis un bonsoir particulier. La sœur nous a donné rendez-vous lundi, s'il plaît à Dieu, parce qu'elle sait très bien qu'à ce moment-là, peut-être la connexion ne sera pas bonne de mon côté. Elle va dire que c'est pas bon, je n'entends pas. On va où là maintenant? Je crois qu'il y a la sœur Christine qui est connectée normalement ce soir. La sœur Christine, tu m'entends? Oui, mon frère, 565. Ok. Sœur Christine, les questions là qu'on a posées à toutes tes sœurs, c'est résumé en toi. Tu peux les répondre, non? Je vais essayer. Première question.
Es-tu une femme soumise? Oui. Étais-tu une femme soumise? Non. Qu'est-ce qui s'est passé entre était et présent? Bon. Au travers donc de l'enseignement sur les types de femmes, c'était vraiment de vrais questionnements. Ça a beaucoup attiré mon attention. Et maintenant, quand on parle d'une femme dans la Bible, ce sont ses qualités que je regardais. Et même les versets qui ont sous-tendu donc l'émission Femmes dans la sainteté, j'ai dû citer tout et puis noter les qualités de ces femmes-là. Et c'était vraiment une remise en question, et c'était une remise en question perpétuelle, permanente. Parce que chaque fois que tu poses un acte que c'est mauvais, tu sais déjà vers qui tu tends. Si tu es une femme insensée ou une femme sensée, tout de suite tu connais ta place. Et c'est un cheminement qui n'a pas été facile. C'est en permanence que l'on se pose des questions. Donc pour renoncer à ce statut de femme insensée et devenir une femme sainte, c'est permanent en fait. Le Seigneur nous y aide. Et à ce moment-là, quand tu n'étais pas soumise, quelle était la conséquence avec ton mari? Et comment s'est manifestée ton insoumission? Bon, ça a été relevé principalement au travers de l'enseignement sur le féminisme. Parce que là, le mariage, c'est secondaire, c'était secondaire. Et c'est que la priorité, donc, c'était la réussite sociale. Et donc, quand tu es focalisé sur la réussite sociale, c'est normal que le mariage soit secondaire. Parce que tu cherches ta sécurité. Quand tu as la sécurité financière, tu n'as pas besoin forcément de quelqu'un qui t'accompagne. Et quand c'est l'objectif, alors pour le foyer, c'est carrément zéro. Et donc, ces remises en cause l'ont fait que aujourd'hui, je préfère vraiment plaire au Seigneur. Et puis, après, on verra. Et ton mari, est-ce que ton mari t'enjoy? Est-ce que ton mari te sent maintenant? Est-ce qu'il te sent maintenant? Ça va de ce côté-là. Je pense que oui. Il est content de toi? Oui, oui, je peux le dire. Donc maintenant, là, quand il parle 1, tu ne parles plus de 3. Non. En tout cas. Non. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, d'accord, ma chère? Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire, mais comme ça fait longtemps, vous avez un peu refroidi dans la spontanéité du langage, n'est-ce pas? Mais moi, je n'ai pas changé. J'arrive. D'accord, ma chère sœur? Du côté de Ghana encore, est-ce que la maternelle s'est calmée là-bas? Pour moi, le temps pour moi de saluer les populations d'Accra, ceux de Kumasi de l'autre côté, au nord de la ville, du côté de Cap Coast également. Et ceux de, on va saluer qui du côté de Tema, de Tamale, de Boussoua, d'Abouri et d'Elmina. Toutes ces populations dans ces différents contrées de ce beau pays d'Ashanti qui s'étendait jadis jusqu'au Bénin et au Togo. Donc la sœur Hélène, dès que tu es positionnée là-bas et qu'il n'y a pas de maternelle chez toi, tu nous reviens. Le temps pour nous de dire bonsoir à la sœur Marie-Josée de l'autre côté de la brousse des sirènes qui est positionnée ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, shalom les bien-aimés, shalom à tous. Les esprits ne t'ont pas trop oppressé ces derniers temps dans cette ville-là, non? Non, mon frère, c'est le quotidien. C'est le quotidien. J'ai fait grâce. Oh, donc ça veut dire qu'il t'a envoyé dans le combat spirituel pour t'entraîner, n'est-ce pas? Voilà. Alors bonsoir, puisque tu viens d'arriver, je te mets dans le bain de la soirée. Et si ce soir, nous sommes en train de tester si les médicaments qu'on a pris pour le palu de la femme a fonctionné chez toi. Qu'avais-tu comme problème avec les femmes avant qu'on injecte l'esprit de la sainteté pour pouvoir y remédier? Qu'avais-tu comme problème en tant que femme? Même particulièrement, frère, je comprends pas bien la question.
avant la femme dans la sainteté, quels sont les comportements que tu avais qui n'étaient pas dignes des femmes? Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Quel est l'effet de la femme dans la sainteté dans ta vie? Bon, je dirais que je suis toujours dans le processus de transformation. C'est pas terminé. Et beaucoup de choses ont changé. Bon, je ne suis plus la même personne. Tu es devenue noire, ma soeur. Surtout le cœur, beaucoup plus. Laisse-moi me concentrer, frère, et j'explique. Ouais, frère. C'est tout le cœur. C'est tout le cœur. L'état du cœur qui n'est plus le même qu'avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Le pardon devient véritable maintenant. C'est parce qu'il y a différentes manières de pardonner. Tu peux pardonner, mais il y a toujours des effets bizarres dans ton cœur quand tu vois la personne. Et par contre, quand tu pardonnes selon le Seigneur, quand tu vois cette personne-là, tu ressens de l'amour et de l'affection pour cette personne. Donc, c'est ce que j'ai vécu, quoi. C'est ce que j'ai vécu ces derniers temps-ci-là. Et ça, je rends grâce au Seigneur pour ça. Oui, c'est ce que j'ai vécu. Et aussi, ne plus être prompte à réagir ou à parler dans certaines choses. Si quelque chose arrive aussi subitement comme ça, c'est ce caractère de se retenir un peu, d'attendre un peu, de savoir que, en fait, un peu plus posé qu'avant. Oui, je dirais ça. Donc, tu as dit, on résume que le processus est en train de continuer, mais nous allons venir dans les détails dans les prochaines émissions, d'accord? Amen. Puisque nous nous retrouvons là à minuit, 18, il y a des gens qui vont aller au travail demain. D'autres il ne faudrait pas que le mari de d'autres encore se fâche en disant que je confesse les femmes des gens jusqu'à minuit. C'est ça, non? C'est ça. Il y a une qui est calme dans son coin, elle s'appelle Sandrine Oudou. Elle attend, c'est que frère Junior fait, tu tournes, tu arrives sur moi. Donc je crois que nous allons nous étendre la prochaine fois, la prochaine séance, n'est-ce pas? Si vous le voulez bien. En tout cas, quel qu'en soit ce qui est en train de se passer, que le Seigneur entend les cris de nos cœurs et que tout ce que nous avons encore à lui demander, qu'il puisse le faire, d'accord? Amen. Comment expliquer? Si vous nous écoutez, c'est la femme dans la sainteté, le premier stop qui s'arrête ce soir. Nous retrouvons dans un instant dans la prochaine émission. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes les femmes. Et bonne nuit à vous. Bonne nuit, frère. Merci. Bonne nuit, frère Julien. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes
je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Dans les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs.